Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 27 avril. Et là, cette fois, aujourd'hui, on va vous présenter d'autres extraits où, bien sûr, vous savez, les gens, maintenant que la pandémie envoient leurs questions par courriel, on y répond. Et évidemment, les conseillers aussi ont toujours leur petit mot à la fin. Donc, un petit tour de table avec certains des conseillers. On regarde ça. Oui, alors je vais juste revenir un peu moi aussi sur le bac à recyclage. Euh, Tantôt, je ne sais pas si la précision elle a été émise, c'est qu'on a dit que pour les familles de 5 personnes et plus, qu'on a pu aller chercher un bac. Mais je veux juste préciser que c'est totalement gratuit. Fait que vous n'avez pas à débourser pour un deuxième bac, vous allez le chercher gratuitement. Euh, je trouve juste qu'on va le reculer pour avancer, comme vous dites, mais je pense qu'on aurait pu avancer en même temps. En faisant notre promotion, en faisant de la communication, on aurait pu aller là. Puis les cas particuliers là, qui ont de la misère, là, puis qui commencent, là, on aurait pu trouver une solution en attendant, au lieu de... Parce que si on regarde, là, il y a peut-être juste... Il n'y a même pas 7% de la population qui a une famille de 5 personnes et plus. Alors, il y a quand même une majorité qui fonctionne bien avec le bac aux 2 semaines. Puis je pense qu'on aurait pu essayer d'arranger puis d'aider ceux qui avaient une problématique. Puis je pense qu'on aurait pu protéger notre planète un petit peu plus que ça. Mais c'est sûr que pour certains, la planète à sauver, c'est des arbres. Mais je suis allée me rassurer parce que la dernière assemblée publique, quand une personne a parlé à l'an dernier, tu sais, fait que, hey, Madame Poisson, vos petits gestes, ça sert à rien, c'est pas d'arbre. Et là, je me suis mis dans le doute. Mais je suis allée voir, je suis allée consulter. Je suis même allée voir notre personne responsable de l'environnement. Et effectivement, tous nos petits gestes comptent pour notre planète. Que ce soit la terre, que ce soit l'eau, que ce soit nos autos électriques. Mettre des arbres sur notre terrain. On fait la morale, on n'a même pas d'arbres sur notre terrain. On se promène en gros pick-up. Tu sais, il y a des choses à faire. S'il manque de bacs, les multilogements, bien, que les propriétaires en achètent des bacs pour aider leurs locataires à remplir. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui s'est fait. On pourrait demander ça à la MRC. Monsieur Laplante, vous qui y siégez, vous pourriez l'emmener comme idée pour pouvoir aider nos citoyens. Alors, ça fait mon tour pour le bac. Je vais revenir sur les états financiers qui étaient faits cette année. Je veux juste prendre le temps de féliciter Manon Tourigny, toute son équipe, qui, cette année, dans une année de pandémie, qui devait se réajuster aux semaines, aux 48 heures des fois, dépendamment de ce que notre gouvernement disait, puis ils l'ont fait avec brio. Alors, je voulais prendre le temps de les remercier. Remercier le comité finances, remercier nos DG aussi. Stéphane, tu pourras faire le message aussi à tous les directeurs et aux autres. Vous êtes retournés souvent sur les dissous pour faire en sorte que notre santé financière à Saint-Jean va bien. Oui, on a un surplus, il faut y faire attention parce qu'il y a de l'argent qui peut nous être redemandé, mais je pense qu'il y a moyen de l'investir intelligemment pour une certaine reprise économique après cette pandémie qui, on espère tous, va se terminer bientôt. Mon dernier point, je voulais préciser que la semaine du 15 au 25 avril, c'était la semaine de l'action bénévole. Alors, je voulais vous témoigner toute ma reconnaissance pour tout ce que vous accomplissez dans tous les organismes de Saint-Jean, le temps que vous donnez, votre dévouement, votre implication, votre contribution. Vous aidez des gens qui ont besoin d'aide, qui sont plus démunis, puis qui font en sorte que peut-être que vous leur rendez la vie un petit peu plus facile ou beaucoup plus facile. Puis vous faites la différence. Surtout, on est fatiguant avec ça, là, mais en temps de pandémie, c'est prouvé dans nos chiffres, les policiers vont vous le dire. OK, on a plus de gens au niveau du suicide, au niveau de la dépression, au niveau des pertes d'emploi, et tous nos organismes, tous nos bénévoles, bien, vous faites la différence dans la vie de tous ces gens-là. Puis plus qu'une ville a des bénévoles, plus c'est une ville en santé. Fait que je veux prendre le temps de vous reconnaître, de vous honorer dans le travail que vous faites. Je vous remercie beaucoup de tout ce que vous pouvez entreprendre pour concrètement pour nos citoyens. Alors, je vous lève mon chapeau. Merci beaucoup. Et je vais finir sur cette note positive. Donc, Mme Marcoux. Oui,
Oui, Monsieur le maire, 2, 3 petits points. En premier lieu, on a déposé ce soir dans les documents une lettre qui venait du ministère des Transports. C'est la réponse suite à une demande que des citoyens avaient faite pour diminuer la vitesse sur la route 104, le boulevard Saint-Luc, entre le chemin Grand-Pré et le chemin Saint-André. Ça fait déjà quelque temps, ça a été assez long, mais la réponse a fini par rentrer. La réponse, c'est, selon notre analyse, la diminution de la vitesse sur ce tronçon ne serait pas actuellement justifiée. Donc, le ministère des Transports refuse de diminuer la vitesse, ça va demeurer la même. Je suis un peu déçue parce que j'ai souvent des téléphones pour ce dossier-là. Les gens ont de la difficulté à sortir des rues. On a la rue de l'Arc, la rue des Prunelliers, on a différentes rues qui arrivent sur le boulevard Saint-Luc et c'est 2 voies et ça roule assez vite. Fait que la réponse du ministère des Transports, eh bien, c'est ça. Ça a été long, mais c'est en plus d'être long à arriver, la réponse a été négative. Deuxième petit point, Monsieur le maire, ce soir, on a adopté un règlement, le règlement 1978. C'est pour ajouter des points d'embarquement sur le taxibus. C'est des bonnes nouvelles pour le secteur du Ruisseau des Noyers et tout le secteur des rues Prairie, Chalifou, Fontaine, Godin. Ces gens-là qui prenaient le taxibus puis qui voulaient aller à Montréal étaient obligés de prendre le taxibus et de se rendre juste qu'au terminus. Fait que c'était très, très loin quand ils pouvaient avoir la possibilité d'aller tout simplement au coin de l'avenue des Pins. Il y a un abribus à cet endroit-là et il aurait pu prendre la 96 et se diriger vers Montréal. Fait que là, avec les nouveaux points d'embarquement, les citoyens de ce secteur-là vont pouvoir prendre un taxi et se rendre. C'est 3 kilomètres pour eux quand ils demeurent, mettons, sur la rue Godin ou la rue Fontaine ou Prairie ou Chalifou, assez haut, là. C'est 3 kilomètres. Ils vont pouvoir prendre le taxibus et se rendre au coin de l'avenue des Pins. Ils vont pouvoir débarquer là et prendre l'autobus direction Montréal avec la 96. Et dans le sens contraire aussi, ils vont pouvoir débarquer du côté du chemin Grand-Pré et se diriger vers le cœur de Saint-Luc. C'est des bonnes nouvelles pour ces citoyens-là, c'était demandé. Et le dernier point, ben, c'est au sujet des états financiers. Premièrement, je veux remercier toute l'équipe des finances, Mme Tourilly et toute son équipe. C'est de l'excellent travail. Elle a été très prudente en 2020 avec la COVID. Je lève mon chapeau. Elle est obligée, comme Patricia dit, de se revirer très vite, souvent 48 heures, de 48 heures en 48 heures. On ne savait pas qu'est-ce qui arriverait, les taxes, les gens vont être capables de payer les taxes et tout. Fait que je veux la remercier la direction générale aussi. Stéphane, tu transmettras mes remerciements à toute l'équipe, la direction générale, et à toute l'équipe du conseil aussi. Je pense qu'on a fait du très bon travail en 2020 malgré la COVID. M. Marco, ça va? Oui, merci. Quelques points, entre autres. J'aimerais essayer surtout de démystifier un peu la situation des consultations qu'il va y avoir dans mon district, dans mon secteur. On s'entend qu'on en rajoute quelques-unes qui étaient pas mal pris par surprise cette semaine, dont la consultation demandée par les propriétaires des terrains de golf des Légendes. Sur la publication qui est envoyée, on mentionne qu'on a une consultation sur l'avenir de la bergère et incluant le terrain de golf des Légendes. Avec la direction générale, M. Baudin est intervenu pour justement bien informer le promoteur qu'on ne peut pas intervenir, que la consultation n'est pas basée sur le dossier de la bergère. Le dossier de la bergère, c'est d'autres choses, c'est en partie une propriété de la ville, mais la consultation qu'on m'a informé qui va avoir lieu, c'est simplement sur le dossier du club de golf des Légendes seulement. Donc, je vais assister à cette réunion-là pour les 3 prochaines journées qui vont avoir lieu. Mais j'espère bien qu'on s'entend juste que sur cette consultation-là, on ne parle pas de terrain à part de leur terrain à eux autres. C'est bien important de le préciser. Ça portait effectivement à confusion. Puis il faut comprendre aussi qu'une consultation de ce type-là, ça n'a aucune teneur pour la ville. Ce qui veut dire, c'est que ce qui est rapporté de cette consultation-là n'a pas de raison de prendre d'analyse pour nos analyses à nous autres, autrement dit, dans le futur. Donc, c'est simplement leur propre initiative à eux. Ça leur appartient d'en faire leur information à eux autres. Ça leur appartient à eux. Ça ne concerne pas du tout la ville. Maintenant, pour ce qui est de l'autre dossier, évidemment, d'une prochaine consultation qui a lieu dans les dossiers des terrains le projet M. Poirier, des anciens terrains, M. André Boucher, on
on est en train d'organiser la prochaine seconde consultation qui va nous apporter avec les nouvelles modifications des propositions qui ont été faites à M. Poirier. Cette consultation-là, si tout va bien, devrait être prévue pour le 13 mai. Alors, étant donné qu'on n'a pas d'autres séances publiques, je tiens à informer mes citoyens de mon secteur, soyez à l'affût, il est fort possible que cette seconde consultation-là devrait avoir lieu dans la semaine du 13 mai, en l'espérant. Sinon, soyez assurés que je vais possiblement faire part de la consultation par des dépliants que je vais distribuer moi-même pour vous assurer que cette consultation-là, vous avez la chance d'y participer. Et je crois bien que la formule va rester la même qui a été faite à l'automne 2020. Pour ce qui est de l'autre consultation publique que je demande de plusieurs années, ce qu'on parle évidemment, puis je vais le répéter un peu ce que j'expliquais un peu tantôt, ce n'est pas une consultation que je demande pour dire qu'on va tout abattre les arbres, on va défricher, puis on va inclure des projets résidentiels partout, loin de là. Moi, mes citoyens me demandent constamment, c'est quoi les enjeux des golfs? C'est quoi les zones à détecter où ce qui risque d'avoir du zonage résidentiel, autrement dit de la zone blanche, où il y a des possibilités ou d'ailleurs où il y a même des plans de conservation qui sont actuellement en protection. On a des milieux humides, on a des espaces dont le terrain de golf, on a aussi l'avenir de la future passerelle. C'est que ces citoyens-là me posent la question, pourquoi qu'on ne nous donnerait pas un Photoshop d'au-dessus pour savoir exactement comment ces espaces en pieds carrés qu'on pourrait faire ou en potentiel à faire, tout en gardant évidemment la situation de préservation des milieux humides, des boisés, puis tout ce qui est en dessous. Donc, c'est un peu ça le rôle, le contexte que je désire cette consultation-là, c'est d'être mieux informer mes citoyens, exactement c'est quoi des espaces qu'on parle. Donc, à ce moment-là, si cette consultation aurait lieu, on sait très bien qu'on tombe en campagne électorale, puis on connaît les joutes qui vont être jouées avec les partis politiques. Moi, je voulais simplement rassurer mes citoyens qu'il n'y a pas de désinformation durant cette campagne électorale-là pour être sûr de ne pas berner mes citoyens. C'est le but principal de mon exercice d'avoir cette consultation-là, et non de dire ce que vous dites vous-même, M. Laplante, en disant que je désire couper des arbres, comme vous m'avez dit à la dernière séance publique, qui est totalement faux. Donc, cessez vos propagandes de ce que je n'ai pas l'intention de souhaiter pour l'avenir de mes citoyens. Autre point, si j'ai encore le temps, j'ai un citoyen qui m'a fait part par rapport à la venue du bac brun. Un citoyen j'ai un certain secteur dans mon secteur qui a des petites rues avec une petite rue avec une petite entrée charretière, qui fait donc que ces citoyens-là se retrouvent avec très peu de place à leur entrée et se retrouvent avec 3 types de containers. Donc, on s'entend pour une petite entrée charretière avec très peu d'espace. Ils sont pris avec le bac brun. Donc, ils demandent à Compose du Richelieu s'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir un bac brun qui serait mis en commun avec le secteur de la rue pour simplement dire, bon, c'est très bien que c'est des petites résidences, très peu d'habitation, peu de consommation, donc faciliterait un endroit seulement pour aller faire la cueillette des résidus du bac brun. Ça, c'est le point d'une proposition qui m'était faite de la part de mes citoyens. Autre point, évidemment, pour le surplus du budget de 20 millions de dollars, mais je trouve ça très intéressant, puis le travail qui a été fait par la part des États des finances, puis aussi des comités dont certains membres siègent. Mais il reste quand même que 20 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Il faut quand même être prudent sur l'avenir de ces montants d'argent-là, comment on doit l'apporter. On a tous des gros projets. On parle beaucoup on a chacun parlé des projets d'infrastructure, mais il y a des projets aussi qui comptent aussi pour les adeptes de pistes cyclables, de finir une boucle de pistes cyclables sécuritaire dans Saint-Jean. Ça serait très approprié. Actuellement, on n'a que 82 km. Rapidement, monsieur, ça va? Pourrions-nous nous rendre, je termine, monsieur le maire, dans une seconde, pourrions-nous nous rendre avec plus de parcours cyclables? Le potentiel est là. On a un plan directeur qui nous le permettrait puis de le sécuriser. Je pense qu'il y aurait un petit peu d'argent qui pourrait être soutiré à poindre frais pour faire profiter les adeptes de cyclisme. Premier point, je voudrais demander à la direction générale. Il y a 2 ans, je pense, on a enlevé une œuvre d'art qui était dans le parc François-Xavier Langelier, donc près de l'église Saint-Gérard sur la rue Lebeau.
Je pense qu'on m'avait dit à ce moment-là que la sculpture n'était pas récupérable. En tout cas, si jamais c'est le cas, j'aimerais qu'on lance un appel pour faire un concours pour un remplacement de cette sculpture et on doit retrouver une sculpture dans ce parc François-Xavier Jean-Joliet. Donc, je demanderais si celle qui était là n'est pas récupérable, mais qu'on lance un concours pour en mettre une autre parce que les citoyens souhaitent effectivement qu'il y ait une œuvre d'art dans leur parc comme c'était auparavant. Deuxièmement, mais oui, j'ai été un petit peu surpris, même s'il y en a qui s'emballent, j'étais surpris par la résolution de mettre le bac de récupération toutes les semaines parce que je vous l'ai démontré, ça produit 298 000 tonnes de CO2, c'est peu dire, là. Pas 298 000 tonnes de CO2. C'est comme si on se promenait avec une scie mécanique puis qu'on coupait 1434 arbres. Alors, ça va faire mal. C'est sûr qu'en plus du peut-être demi-million de frais qu'on va vous charger, qu'on va payer même si on a un danger de réserve, mais c'est pas d'argent. Alors, moi, je trouve qu'on aurait pu s'en passer et je le maintiens. Puis je pense que par l'éducation, les gens seraient arrivés, je pense, à contrôler la gestion de leur matière recyclable. Autre point, bien sûr, sur le surplus, bon, vous me connaissez, bon, j'ai le goût de dire à mes collègues, emballez-vous pas trop vite. L'idée, quand j'entends l'idée de, non, il n'y a pas l'idée de, tout le monde a des idées. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être le plus difficile, ça va être de s'entendre sur des projets. J'en vais inviter mes collègues à la prudence parce que moi, je sais que ce qui est imprimé là, 20 millions, n'est pas 20 millions. Peut-être qu'il va nous en rester 10, peut-être qu'il va nous en rester 12. Et même si on l'inscrit aux états financiers 2020, c'est trompeur parce que ce sont des subventions qui sont pour 2020, 2021, 2022, peut-être même 2023. Et on s'attend à ce qu'il y ait des sommes qui soient récupérées pour le transport en commun, par exemple. Si on n'atteint pas certains objectifs ou certains déficits et le reste. Donc, il ne faut pas trop s'emballer avec le 20 millions parce que le 20 millions, il ne sera pas complet. Et bien, c'est comme si vous receviez un 2000 $ de remboursement d'impôts, puis vous dites hey, j'ai une idée, je vais réparer la maison, je vais m'acheter une voiture, je vais m'acheter un bateau, un vidéo, un instant, c'est juste 2000 $. Alors, il va y en avoir plein de projets, plein d'idées, mais vous allez voir qu'en bout de ligne, là, ça ne viendra pas arriver dans l'envers. Je pense qu'on va pouvoir faire des projets, puis ensemble, j'espère qu'on va pouvoir s'entendre pour que ce soit des projets qui vont être porteurs d'avenir ou qui vont répondre justement aux préoccupations des citoyens. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'argent qui va être disponible, qui va demeurer, c'est l'argent des citoyens. Donc, les projets qui doivent être faits pour les citoyens. C'est une façon de leur retourner cet argent-là. Ça appartient. Comme j'ai dit toujours, nous autres, nous sommes que des gestionnaires temporaires. On est là pour justement gérer la ville d'une façon temporaire et on doit, avec la plus grande efficacité possible, effectivement, utiliser cet argent-là à bon escient. Donc, d'ici peut-être un mois ou deux, on va être en mesure de vous dire qu'est-ce qu'on a retenu. On va faire comme d'habitude. Je présume que l'administration va travailler là-dessus, va nous faire des recommandations. Ça va arriver au comité des finances, on va discuter. On va faire nos recommandations au niveau de nos comités pléniers. Puis là, on va arriver à l'Assemblée publique avec des décisions sur l'utilisation de ces beaux surplus. Nous annonçons ce soir plusieurs bonnes nouvelles. Plusieurs bonnes décisions ont été prises ce soir. Je vous informe qu'actuellement, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avance à vitesse grand V. Nous avons une multitude de projets qui sont sur la planche de travail présentement. Et j'aimerais en profiter pour remercier l'ensemble de nos employés municipaux. Je ne sais pas si les gens le réalisent, là, mais il y a beaucoup de pain sur la planche présentement. Beaucoup de projets. Juste ce soir, là, il y en a beaucoup. On a eu une très, très longue soirée, beaucoup de bonnes décisions. Je vous en relate 3 là, qui me tient particulièrement à cœur, des bonnes décisions, des bonnes nouvelles. Premièrement, nous avons adopté un avis de motion pour le règlement 1963 pour la réfection du terrain de soccer du parc école Saint-Gérard. Donc, le conseil municipal a décidé de venir refaire finalement ce terrain de soccer avec une surface naturelle. Et ce terrain-là sera gîtelé. Donc, suite à ces travaux-là, le terrain du parc école Saint-Gérard deviendra le plus beau terrain de soccer
naturel de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce sera un terrain qu'on devra bichonner, faire attention pour s'assurer de bien le protéger. Donc, de là, l'intérêt aussi d'avoir des infrastructures synthétiques où on pourra mettre du volume, là, beaucoup de pratiques. Mais le terrain du Parc Saint-Gérard, avec les travaux qui vont être faits, va devenir un petit bijou pour nous dans nos infrastructures sportives. Une autre décision ce soir, le point 10.1.1, la municipalité a voté une résolution pour les plans de la rue Richelieu. Donc, on veut faire les plans pour la rue Richelieu entre la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Georges. Donc, c'est comme la troisième section de la rue Richelieu. Les travaux de revitalisation du centre-ville avancent. Donc là, on est rendu à l'étape de faire les plans de cette section-là. J'ai déjà avisé la direction générale, c'est important que cette section de la rue-là soit bien aménagée pour permettre les événements. Dans le fond, ce que je souhaite, c'est que l'aménagement de cette section-là soit similaire à la précédente, en face de la place publique, où il n'y a pas de trottoir de prévu, ou du moins les trottoirs sont prévus et aménagés au même niveau que la chaussée, et plutôt que l'eau soit écoulée vers les trottoirs, bien, l'eau se découle vers le centre, ce qui permet l'aménagement de terrasses, qui permet une flexibilité pour mettre des stationnements ou bien des aires pour les piétons. Lorsqu'on veut faire des événements, des ventes trottoirs, des bons vieux Saint-Jean la nuit, etc., l'aménagement va être propice aux événements. Donc, c'est une décision importante ce soir qu'on a prise. Et un autre contrat qu'on a donné, c'est pour la conception faire des concepts d'aménagement pour la place publique. Vous savez, les travaux du pont Gouin achèvent et il y a une section qui a été utilisée par les entrepreneurs pour effectuer les chantiers. Donc là, maintenant vient le moment de venir aménager cet espace-là. Et ce soir, on a donné un contrat pour qu'une firme vienne nous présenter des concepts d'aménagement. Mais ce débat-là, cette décision-là, on ne l'a pas faite vraiment avec l'ensemble de la population. Donc, je vous interpelle ce soir, si jamais vous avez des idées, vous avez des opinions par rapport à ce qui devrait être fait, comment on devrait exploiter cet espace-là. Est-ce qu'on ragrandit la place publique? Est-ce qu'on fait autre chose? Donc, merci de contribuer à la réflexion publique. Ce soir, on a présenté les états financiers 2020, vraiment un surplus de 20 millions de dollars. C'est vraiment impressionnant. Pour ceux qui s'inquiétaient que la ville de Saint-Jean était au bord du gouffre, je vous informe que la ville de Saint-Jean a une excellente santé financière. Puis, je vous donne en grande primeur ce soir que l'année 2021 va déjà bien. L'année 2021 va déjà très, très bien. Ce qu'il faut dire, mais Justin en a parlé un peu tantôt, là, le marché explose avec Saint-Jean actuellement. Les maisons se vendent à un prix de fou, les maisons se vendent en surenchère, les maisons se vendent bien au-delà des prix affichés. Ils se vendent en quelques secondes, j'exagère un petit peu, en quelques jours, les maisons sont vendues. Et donc, évidemment, ça génère des revenus supplémentaires pour la municipalité. Donc, c'est bien pour les gens qui sont propriétaires d'une maison. Hein. Les maisons prennent de la valeur, les gens s'enrichissent. Mais par contre, ça crée une pression énorme sur la disponibilité des logements. Et là, je m'inquiète aux gens qui veulent se chercher des logements à prix raisonnable. Ça devient de plus en plus difficile de se loger à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et donc, je pense qu'il faut se préoccuper de cette question-là. Justin a évoqué une idée on était à raison à l'étape des mini-maisons. Je ne suis pas certain de ça encore. Il va devoir me convaincre sur celle-là. Les mini-maisons viennent finalement prendre beaucoup d'empiètement au sol, donc ça crée plus finalement c'est une mauvaise exploitation de notre territoire. Moi, je pense qu'il faut prévoir plutôt de la densification et il faut investir de façon importante dans les logements sociaux. Moi, je pense que c'est là qu'il faut travailler. Il faut travailler à créer des logements sociaux. Les gouvernements ont aussi mis des sommes, les gouvernements du Québec, du Canada, pour le développement des médias sociaux. Il faut aller saisir ces sommes-là. Il faut nous aussi mettre de l'argent et développer beaucoup plus de logements sociaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Évidemment, je suis d'accord avec Yann, il faut profiter aussi de nos sommes disponibles pour faire des investissements, générer, justement, permettre peut-être des nouveaux quartiers, développer des nouveaux logements pour justement permettre de baisser la pression sur la crise du logement présentement qu'on vit actuellement. Petite parenthèse, là, je dépasse un petit peu, excusez-moi, mais on a dit tantôt là, que les montgolfières, le nouveau CA des montgolfières avait soudainement effacé le déficit des montgolfières. Je vous informe qu'il n'y a pas eu d'événement l'année passée, il n'y aura pas d'événement l'année prochaine, et la ville de Saint-Jean
contribuent, versent quand même les sommes qui étaient supposées d'être versées. Donc, moi, je suis bien heureux d'apprendre que on est en train d'effacer le déficit. D'ailleurs, j'aimerais avoir une petite présentation sur l'état des finances des Montgolfières. Mais c'est peut-être pas à cause d'une grande gestion, mais plutôt au fait qu'on ne tient plus d'événements, mais que la ville continue à payer. Donc, ça, monsieur le directeur, j'aimerais ça avoir une petite présentation sur la chose. Moi aussi, donc, je pense qu'il faut... on aura des discussions intéressantes, comme M. Berthelot le disait, là, dans l'avenir, par rapport à l'utilisation de nos sommes. On a des besoins immenses. Les besoins sont très grands. Évidemment, il faut travailler à la protection de nos milieux naturels. Il faut travailler au développement de nos infrastructures sportives. Et moi, il y a un petit projet qui me tient particulièrement à cœur et c'est quelque chose que je vais proposer aux membres du conseil et je souhaite qu'ils vont être d'accord avec moi. J'en ai pas, je leur donne ça en scoop ce soir. Là, on pourra en discuter éventuellement. Mais nous devons actuellement refaire la passerelle piétonne dans l'axe de la rue de Normandie. Donc, c'est un investissement important. Et il y a une autre passerelle piétonne qui nous est chère, que tous ont promis dans leur programme électoral. On a lu dans le Canada français il y a quelques mois qu'elle ne se réaliserait pas dans le prochain mandat. Je ne suis pas d'accord. Je crois que nous devrions saisir l'opportunité et de faire les deux passerelles piétonnes en même temps, avec une architecture similaire. Donc, celle dans l'axe des Colibris reliant Saint-Luc, là, en face entre le stade de soccer puis l'usine d'épuration, et celle dans l'axe de Normandie. Donc, on a beaucoup de sujets à discuter, des conversations intéressantes à prévoir de l'avenir. Je vous remercie tout le monde de votre écoute. Merci toujours aux membres du conseil, aux employés. Merci aux techniciens qui sont ici, Madame la journaliste. Donc, merci beaucoup. Je vais prendre une résolution pour la levée de l'Assemblée. Appuyé par? Yann Langlois. Quelqu'un demande le vote? Justin Bessette. Adopté à l'unanimité. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de tout nouveaux extraits de la séance du Conseil. La prochaine, dans le fond, qui va se tenir mardi prochain. Et nous, dès le lendemain, bien sûr, quelques nouveaux extraits. Entre-temps, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.